C'est l'histoire d'un commercial qui, à force de boire avec les clients, est devenu un grand alcoolique sans le savoir. Il a perdu son travail et a failli mourir. Depuis 6 ans, il n'a plus touché un verre de vin, mais doit boire de l'eau tout le temps, comme si sa bouche était encore en manque de liquide. Il sait que l'abstinence est un combat de chaque jour et qu'il doit faire mentir le terrible dicton « qui a bu boira ». Jusque dans les années 90, l'alcool et moi, il n'y en avait pas. Que pour les banquets, un mariage, c'était une exception, si vous voulez. C'était pas dans ma vie. Et puis un jour, vous avez eu une promotion, vous êtes devenu un commercial, comme on dit. Je suis devenu directeur de région. Et bien sûr, à chaque fois, c'était restaurant copieux, bien arrosé. Dans une région où... Région Bretagne, Pays de Loire, vous savez que vous ne pouvez pas sortir de chez quelqu'un, tu vas quand même boire un coup. On ne peut pas partir de chez quelqu'un sans boire un coup. Et vous buvez le coup. Et on buvait le coup. C'était quoi? C'était du muscadet. Hein, parce que je suis du muscadet quand même, hein, donc j'aimais le muscadet, et on buvait le coup. Et dans une famille en Bretagne, si vous n'offrez pas un coup à quelqu'un, vous n'êtes pas de la famille. Il faut passer pour quelqu'un qui ne sait pas vivre. Automatiquement, apéritif, bon vin, bouteille, et pourquoi pas digestif. Hein. Et je prenais la route comme ça, vous vous rendez compte un peu Et après le repas d'affaires, qu'est-ce que vous faisiez dans l'après-midi? Eh bien, je prenais ma voiture et je changeais de clientèle. Et le soir, à l'hôtel. Alors, c'était ou avec mon collaborateur commercial. Et là, c'était encore le restaurant, c'était encore la bonne bouteille. Et puis, le lendemain, ça recommençait. Vous êtes devenu alcoolique comme ça? C'est devenu malade alcoolique. Sans le savoir? Sans le savoir. Est-ce que votre femme se rendait compte de quelque chose? Pas tellement, parce que je voyageais beaucoup. Elle prenait ça pour de la fatigue. Vous vous souvenez de vos consommations à l'époque? Je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Et l'alcool vous rendait dans quel état? Plutôt euphorique. J'ai jamais été quelqu'un de méchant, heureusement, parce que je pense que ma femme ne serait pas restée avec moi. J'arrivais chez moi, alors ça passait sur la fatigue, bien sûr, et j'allais me coucher tranquillement. Je passais mon week-end à peu près bien, quoi. En allant au bistrot? Bien sûr. Oui, je ne pourrais pas. Puisque quand vous êtes alcoolodépendant, vous levez le matin, vous tremblez. Et il faut 2 verres ou 3 verres de vin avant que vous ne trembliez plus. J'étais connu du bar de l'aéroport, puisque je prenais l'avion très souvent. J'allais à l'aéroport, je n'entrais pas dans la porte battante de l'aéroport que mon verre était servi. 1, 2, 3. Et ça se calmait. Je montais mon avion, j'allais sur Toulouse ou Marseille, enfin j'allais quelque part en France. J'arrivais à l'aéroport, même chose, j'étais connu. Que du blanc? Que du blanc. Et je prenais mon avion le soir, et rebelote, j'honorais le bar de l'aéroport, et je réhonorais celui de Nantes. Et en rentrant chez vous? Et en rentrant chez moi, avec ma voiture, certainement avec 3 grammes, je ne sais pas combien. Et vous rebuviez en rentrant à la maison? Et alors, en rentrant à la maison, je dînais ce que je pouvais dîner, parce qu'on n'a pas très faim quand on boit. Hein. Et je buvais mon coup aussi. La bouteille, c'était ma maîtresse, tout simplement. C'était ma maîtresse. Je ne pouvais plus m'en passer. Et vous ne saviez pas que vous étiez alcoolique? Je ne savais pas que j'étais alcoolique. Je ne savais pas que j'étais alcoolique. Je bois un petit peu de trop. Il m'est arrivé de dire, dans la glace, Yannick, il va t'arriver un pépin. Eh bien non. Lundi matin, je ne boirai plus. Eh bien non, c'est pas possible. Et vous avez réussi quand même à travailler pendant toutes ces années? Oui. Jusqu'au jour où on s'est vraiment aperçu que ça n'allait plus. Et le président du groupe m'a convoqué à Paris. Et puis on a fait un... Je suis parti, disons, pour raison personnelle. Voilà. Il vous a dit... Donc j'ai été licencié. Vous aviez quel âge? J'avais 57 ans. Il croyait que c'était pour mon bien, et en fait, ça n'a pas été mon bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Alors, c'était la catastrophe. Je suis rentré chez moi, mon épouse travaillait encore. Alors, si je me levais le matin, le tour des bars, je revenais le midi, un petit déjeuner vraiment, une petite sieste, retour des bars, et je rebois à la maison et je vais me coucher. Ça a été comme ça, jusqu'au jour du mariage de ma fille. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ce jour-là, je m'habille pour aller à la mairie d'abord. Et dans la mairie, on m'a dit que je m'étais mis à pleurer. C'est ce qu'on m'a dit. Je m'en souviens plus. Vous aviez déjà bu ce matin-là? Ah, mais bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement. Si j'aurais pas pu tenir. Et donc, j'avais commencé à boire déjà. Et d'un seul coup, je suis tombé dans le coma. Après, je m'en souviens plus. Donc, vous avez raté le mariage de votre fille? J'ai raté le mariage de ma fille. Et ma femme s'est occupée de 150 invités. 100 personnes ne s'en aperçoivent pratiquement. Elle a géré ça, Maïden. Qu'est-ce qu'elle disait aux invités? Elle ne disait rien. Il est malade, il est très fatigué en ce moment, on ne sait pas ce qu'il a. Est-ce que vous avez gâché le mariage de votre fille? Non, je ne dirais pas ça. Ma femme a tout fait pour ne pas le gâcher. Et votre fille? Ma fille non plus. Ma fille m'a dit, si tu étais resté à la maison, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu serais mort si tu n'étais pas venu à mon mariage. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors ce jour-là?
J'ai fait une hémorragie digestive. Alors, une hémorragie digestive, c'est les veines ésophagiennes qui éclatent. Et à 99%, vous en mourrez. Et moi, le 1%, j'étais dedans. 10-12 jours après, je vois une ambulance qui vient. On me dit, vous allez en centre de soins. Centre de soins, pourquoi faire? Et j'arrive au centre de soins, c'est marqué alcoolologie. Je dis, mais je suis pas alcoolique, moi. Donc vous étiez dans le déni complet. Dans le déni total. Total. Et du jour au lendemain, donc, vous avez cessé de boire Et complètement. là, donc, je suis rentré en psychothérapie, puisque le médicament, il n'y en a pas. La seule chose, c'est la psychothérapie. Et ce qui m'a surtout sauvé, je ne sais pas pourquoi, une nuit, à 3 h du matin, je me suis réveillé, mais en transe, j'étais pas bien du tout. Et puis là, je me suis remémoré tout ce que j'avais fait à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, je me suis rendu compte que ma femme était opérée du cœur, gravement opérée du cœur. Je m'en étais même pas rendu compte. Je vivais que pour ma bouteille. Que pour ma bouteille. Et alors, je crois que vous êtes allé la voir à l'hôpital à l'époque. Oui, je suis allé la voir, oui. Et j'étais ivre, elle m'a dit, dehors, je peux te voir. Et je sais qu'elle avait demandé le divorce. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce sont des années qui vous ont isolé du monde, Complètement. où vous n'aviez plus aucune vie sociale, Absolument pas. et que votre femme avait honte de vous. Ma femme avait honte de moi, on ne pouvait pas sortir, parce qu'elle savait très bien que si je sortais, si j'étais invité à un dîner, à une fête, à un mariage, quelque chose comme ça, de toute façon, quelques heures après, j'aurais été ivre-mort, et elle ne voulait pas d'avoir un mari ivre-mort. Donc l'alcool vous a volé combien d'années de votre vie? Une quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Les meilleures années, disons. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça fait 6 ans maintenant. J'aide tous ceux que je peux aider. J'ai monté 6 ans sans une goutte d'alcool. Ah, sans une goutte d'alcool. Sans une goutte d'alcool. Et vous pouvez faire des repas de famille. Il y a de l'alcool à la maison, je fais des repas de famille. À Noël, il y a du champagne. Moi, je prends ma coupe, je mets du vin mousseux sans alcool. Ça me fait ma coupe comme tout le monde. Attention, ça peut me retomber demain, on n'en sait rien du tout avec ça. Hein. Vous connaissez le dicton terrible, qui a bu boira. C'est-à-dire que c'est faux, de toute façon. C'est faux. Vous êtes sûr, vous, que plus jamais? Je suis pas sûr, pas du tout. Ah, mais pas sûr. Pas être sûr. Peut pas être sûr. C'est comment la vie sans alcool? Quel bonheur. Quel bonheur. Avec mon épouse, ça va merveilleusement bien. Avec mes enfants, ça va merveilleusement bien. Mes petits-enfants, tout le monde va bien. Ils sont très souvent à la maison, d'ailleurs. Vous retrouvez la vie? Ah, la vie, complètement, oui. La vie, complètement. Le petit déjeuner le matin, avec une bonne baguette bien fraîche au soleil, à côté de la piscine, mais c'est une merveille. Ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant. Au début, quand même, de mon abstinence, 2 ans après, mon épouse voulait voir sa fille à l'île de la Réunion. Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire « Non, je ne veux pas que tu partes parce que je suis pas assez sûr de moi. Je ne suis pas assez sûr de moi. » Donc vous avez quand même besoin... J'avais encore besoin d'un soutien. J'avais besoin de quelqu'un à la maison. Et aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre maison seul, Sûr, ça m'est arrivé, oui. avec du vin dans la cave, sans avoir envie de descendre. Ça me dérange absolument pas. Mais quand il faut toujours avoir l'idée, toujours être vigilant, attention, attention, attention. Vous pensez qu'on est alcoolique à vie? À vie. À vie. Et Vous avez peur de la rechute? oui. Je vous dis, j'ai un adhérent de l'association qui a 40 ans d'abstinence. Il est retombé. 40 ans. Parce que vous êtes dans une association... C'est moi qui l'ai créé. Qui mieux qu'un malade alcoolique peut parler à quelqu'un qui est alcoolique de ce qu'il a souffert lui. C'est pas un médecin qui peut faire ça. Et lorsque vous allez maintenant chez des copains bretons qui vous disent la fameuse phrase « tu boiras bien un coup », vous répondez quoi? C'est non. Un café si tu veux. La parole qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand mes enfants m'ont dit, c'était à Noël, on est fiers de toi. Et ça rentre là et ça... J'en avais l'air aux yeux, hein. On est fiers de toi. Et ça me sert maintenant. Parce qu'ils sont fiers de moi, j'ai pas le droit d'être décevoir. J'ai pas le droit.